Bonjour les amis, bon dimanche. Et dimanche, nous retrouvons notre évangile de Marc. Aujourd'hui, c'est le chapitre 12, les versets 28 à 34 pour les premiers commandements. Un scribe s'avança. Il les avait entendus discuter et voyait que Jésus leur avait bien répondu. Alors il lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit. Le premier, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras, Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. » Alors le scribe lui dit « Très bien, maître, tu as dit vrai. Il est unique et il n'y en a pas d'autre que lui. Et l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, cela vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Et Jésus, voyant qu'il avait répondu avec sagesse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Plus personne n'osait l'interroger. Faut dire que c'est quand même un peu gonflé, hein, parce que bon. Le scribe se permet de faire une interrogation orale à Jésus, c'est un peu bon. Alors. Il faut vous dire que c'est quand même assez rare dans les évangiles qu'on trouve un moment dans lequel on ne dise pas du mal des scribes, et surtout dans lesquels on ne met pas en valeur le fait qu'effectivement il y a quand même une certaine proximité entre Jésus et les Juifs. Voilà. Mais chez Marc, on trouve ça pourquoi? Parce que l'église de Jérusalem dans laquelle il fait partie, hein, et qui, je vous le rappelle, c'est l'église du 1er siècle, mais du 1er siècle assez tôt, on est dans les années 60. Donc il y a encore des gens à penser, pour penser à Jérusalem, des chrétiens, que il y aurait moyen de trouver un certain nombre d'intellectuels, ce qu'on appelle des scribes ou des lettrés, hein, dans le monde juif, qui pourrait coopérer avec le monde chrétien en se disant, en fait, sur le fond, vous avez quand même raison, on partage quand même beaucoup de choses en commun. Voilà. Et donc, c'est vrai que Marc va mettre en valeur l'aspect rabbi, professionnel, je dirais pas scientifique, mais connaisseur de l'écriture que Jésus. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui. Une discussion à un haut niveau de connaissance biblique. Et tu as raison. Tu as dit vrai. Voilà. Tu n'es pas loin du royaume. Et donc, en effet, on est, oui, tout à fait dans un entretien bien policé entre intellectuels juifs, en fait. Alors, la question des priorités des commandements, ça c'était un discours rabbinique tout à fait important à l'époque de Jésus, parce qu'il y avait tellement de commandements négatifs, fais pas ci, fais pas ça, que, en fait la plupart des fidèles juifs, ils étaient complètement paumés, et donc ils demandaient en permanence à leur rabbin de leur dire, attends, écoute-moi, je suis désolé, mais les 400 commandements, je ne sais pas quoi faire. Donc dis-moi qu'est-ce qui est le plus important, puis ça je le fais, puis le reste, écoute, on verra, hein, parce que on va pas passer des heures là-dessus. Voilà. Et donc, c'était une discussion qui était connue entre Hillel, et Shammai, qui étaient les deux grands rabbins de l'époque, qui discutaient de ça déjà à l'époque. On cite une anecdote d'un gamin qui avait dit « Citez-moi un seul truc que je dois me souvenir ». Bon, et Hillel avait répondu voilà, ne fais pas aux autres ce qu'ils veulent pas que tu leur fasses, et puis voilà, et puis va et étudie quand même. Hein. Et donc cette question de priorité, de ranger un ordre, voilà, ça fait partie des préoccupations juives de l'époque. Bon, toutes les réponses aux questions sont bonnes, hein. Je vous rappelle quand même pour chacun le Deutéronome, chapitre 6 au verset 4, écoute Israël, Shema Israël en hébreu. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un, Seigneur unique, hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Les paroles des commandements que je te donne aujourd'hui seront présentes à ton cœur.
Tu les répéteras à tes fils, tu le leur diras quand tu resteras chez toi et quand tu marcheras sur la route, quand tu seras couché, quand tu seras debout. Tu en feras un signe attaché à ta main, une marque placée entre tes yeux. Tu les inscriras sur les montants de porte de ta maison et à l'entrée de ta ville. Donc, très honnêtement, n'importe quel juif, même pas très sérieux, est au courant du schéma Israël. Et donc, là, la réponse, elle est tellement évidente que, bien entendu, il n'y a pas d'erreur. La deuxième partie de la réponse qui a à voir avec le prophète, avec le prochain, ça sort en effet du Lévitique que nous sommes en train d'étudier par ailleurs. Ça va un peu plus loin, c'est au chapitre 19, verset 18. Et alors la version de la Tob n'est pas très proche, c'est « Ne te venge pas et ne sois pas rancunier à l'égard des fils de ton peuple, c'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est moi le Seigneur. » Mais bon, la traduction de la Septante est un peu plus juste, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Et puis le troisième morceau de Bible d'Ancien Testament qui vient, c'est le livre d'Osée, au chapitre 6, le verset 6, pour un verset qu'on a déjà vu plusieurs fois. « Car c'est l'amour qui me plaît, non le sacrifice, et la connaissance de Dieu. Je la préfère aux holocaustes. » Voilà. Et donc, évidemment, Jésus va considérer ces trois textes comme étant des textes complètement acquis par le scribe en face de lui. Et donc, bien entendu, il va rajouter l'intelligence à la force, sachant que l'intelligence et la force sont les deux énergies, en fait, qui permettent de faire avancer le corps humain. Voilà. Donc, en fait, il y a quand même un accord complet entre chrétiens et juifs à propos de ces textes de base que nous partageons. Et que nous partageons. J'insiste même, en ces temps de guerre au Moyen-Orient, que nous partageons complètement avec les Juifs. Fin de la parenthèse. Alors reste la question de la définition du prochain, qui là est pas définie. Les textes ont laissé ça au rabbin pour discuter, et donc on aura ces discussions-là dans le cadre de discussions et de livres, comme les Targum et toutes ces choses-là. Et puis reste quand même un truc qui a été glissé par Osée, qui est quelque part l'infériorité du rituel, du sacrifice, par rapport à l'amour de Dieu. Bon, voilà, il va de soi que probablement les auteurs du Lévitique, que nous retrouverons demain, n'étaient pas forcément d'accord. Voilà. À demain.